Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez RTI 1, bienvenue dans votre journal. Au sommaire, ce 22 décembre, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'inaugurer le tout nouveau pont de Bétier, construit sur le fleuve Comoé. Long de 189 mètres, ce pont à Bétier marque ainsi la fin de plusieurs décennies d'enclavement pour cette localité. La première dame Dominique Ouattara, elle, a procédé hier au plateau au lancement officiel de la 7e édition d'Abidjan Perle des Lumières. Aquaba, c'est le thème choisi pour l'édition 2017 pour caractériser l'hospitalité et la fraternité en Côte d'Ivoire. Après une journée de scrutin pour les élections régionales anticipées en Catalogne et le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, les trois formations indépendantistes disposent de la majorité absolue au Parlement régional avec 70 sièges sur 135. Je vous le disais en titre, nous sommes le 22 décembre, une date mémorable pour la ville de Bétier et pour cause. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient d'inaugurer, vous l'avez vu, le tout nouveau pont construit sur le fleuve Comoé au grand bonheur des populations. Ce pont à Bétier, autrefois accessible uniquement par le bac, marque ainsi la fin de plusieurs décennies d'enclavement pour cette localité. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. C'était lors de l'inauguration ce matin du pont de Bétier. Je suis particulièrement heureux ce matin car ce pont vient mettre fin à l'enclavement de la ville de Bétier, naguère accessible que par un bac. Et bien évidemment, c'est le moment de rendre hommage à ceux qui ont mis le bac à disposition pendant des décennies pour permettre aux populations de traverser le fleuve. Merci d'avoir ainsi apporté votre contribution. Mais il était temps de construire ce pont. Et la réalisation de ce projet était une promesse de campagne que j'avais faite. Et comme vous pouvez le constater, cette promesse a été tenue. Le pont est là. Depuis 2011, le gouvernement a engagé de nombreuses réformes et des actions fortes pour impulser la croissance économique de notre pays afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Au plan économique, nous avons réussi à remettre notre économie sur la voie d'une croissance forte grâce au travail des Ivoiriens et le soutien de nos partenaires au développement. Et cela a été reconnu par toutes les institutions internationales et tout récemment par le gouvernement américain dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Pour soutenir et amplifier la croissance économique, nous avons engagé un vaste programme de modernisation des infrastructures et du réseau routier afin d'améliorer le mouvement des populations et bien sûr le niveau de vie des populations. Pour atteindre nos objectifs, le gouvernement a consacré des investissements importants au secteur des transports afin de faciliter la circulation des personnes et des biens, promouvoir des échanges commerciaux et consolider les bases d'un développement durable. Le secteur routier de notre pays était vraiment sinistré et connaît depuis 2011 un regain de vitalité. Et je peux vous donner l'assurance que ce rythme de développement sera maintenu et je dirais même amplifié. Vous pouvez compter sur moi. Oui, notre objectif est de faire en sorte qu'aucune région de notre pays, ni aucun secteur d'activité ne soit en marge du développement. C'est dans ce cadre que se situe la construction du pont de Bétier, un ouvrage auquel les populations de cette localité aspirent depuis l'indépendance de notre pays. Ce pont va soulager les souffrances des populations. Il permettra leur épanouissement grâce à l'écoulement dans de bonnes conditions des denrées agricoles en abondance dans cette zone et bien évidemment leur propre circulation ou mobilité. Ce pont contribuera également à faire
des régions de l'Indiénié, du Hablin et de Lamé un véritable pôle de croissance. Cette région qui est riche et une région productrice de nos matières premières. Il sera aussi ce pont un formidable outil d'accélération du processus d'intégration régionale en facilitant les échanges avec le Ghana voisin. Ce pont de Béthié mesure 189 mètres de long. Il a donc été longtemps attendu par la population. Grâce à ce pont, la ville aujourd'hui dit au revoir à l'enclavement. La circulation des voyageurs et des marchandises est facilitée et les échanges entre les différentes régions seront davantage favorisés. Le pont de Béthié, un ouvrage aux retombées économiques certaines. C'est un reportage de Jean-Luc Bangbo. Gare routière de Béthié. Dans ce mini-car en partance pour Abidjan, une ambiance bon enfant et des passagers particulièrement sereins. Il y a quelques mois, effectuer le trajet Béthié-Abidjan était un parcours du combattant. Avant, tu dis tu es allé à Abidjan, aller-retour, c'est comme tu es allé à Paris. Maintenant, vraiment, c'est facile. Avant, c'était très difficile. Ici, au bac, là, bon, ça prend du temps. Bon, ils ont une heure, souvent le bac se gâte, mais vous êtes obligé de prendre la pinasse. Souvent même là, même vous vous retournez, vous ne pouvez plus partir. Et puis le transport était coûteux. Mais aujourd'hui, il y a une réduction grâce au pont. Avant c'était 3500, mais maintenant c'est à 2500. Ousmane est le chauffeur de ce mini-car. À 9h, il effectue son premier départ, mais il n'en est pas inquiet. Quand tu vas comme ça, tu mets dans ta tête que c'est demain tu vas revenir. Parce qu'on ne pouvait pas partir matin et puis revenir le soir. On perdait beaucoup de temps. Aujourd'hui, tu peux partir matin, venir le soir, s'il y a passager, tu peux repartir, dormir à l'hôtel pour venir le lendemain. Les transporteurs sont les premiers bénéficiaires du pont de Béthié. Avec eux, les commerçants de la ville qui s'approvisionnent essentiellement à Abidjan. Safiatou, la cinquantaine, est vendeuse d'articles divers au marché de Béthié. J'ai fait entre Azopé, Ayaka, j'ai fait 3 jours sur la route. Je crois que je suis perdu, je ne suis pas perdu. Donc aujourd'hui, on fait aller-retour. Je suis quitté bien avant-hier. Je suis parti le matin, je suis revenu le soir. Je suis revenu à minuit. Donc aujourd'hui, on voit que ça va même. Il n'y a pas de problème. L'ouverture du pont est l'occasion de faire de bonnes affaires. Certains en perçoivent déjà les effets sur leurs activités. C'est le cas de cette jeune restauratrice qui compte sur cette belle dynamique pour agrandir son commerce. Le pont est ouvert, ça va permettre aux clients de venir, on aura plus de clients, les camions vont rentrer, on aura plus de boissons parce qu'en matière de boissons, c'est très compliqué. Parce que l'accès est très difficile, donc c'est très cher. Le restaurant, ça va, à la longue, on fera plus que ça, grâce au pont. Le pont, une aubaine pour les opérateurs économiques de Béthié. Particulièrement, ces producteurs de cacao, une des mamelles de l'économie de la région et du pays. Avec le bac, vraiment, on avait vraiment d'énormes problèmes. Et l'an passé même, le bac était en panne pendant presque toute la campagne. On passait par Abangourou. Béthié à Bangourou, Abidjan. Au lieu de 300 000 francs la location, nous payons 575 000 francs pour le transport. Alors maintenant que le pont est venu, je crois que ça amortit toutes les tâches. Sorti Béthié de son enclavement, tel a été le leitmotiv qui a guidé les initiateurs de cet ouvrage. Wadia Essé a été élu de cette localité pendant 17 ans. Il raconte la longue marche vers la construction du pont. Ce pont a été la première préoccupation de toute la population de cette région et principalement de tous les chefs des cantons qui se sont succédés depuis plusieurs décennies. Le président a été suffisamment harcelé même par notre chef pour que son rêve puisse être réalisé. Un rêve qui se réalise, l'inauguration prévue pour le 22 décembre 2017 est attendue avec impatience par Manizan Etienne, l'actuel député maire. Il effectue ce jour un dernier tour sur l'ouvrage avant l'événement. Ce pont va nous permettre de développer Béthié. Ça va nous permet de faire en sorte que Béthié aura beaucoup d'infrastructures. Nous étions cachés, on était perdus dans le monde et aujourd'hui on vient d'être découverts. Et comme on vient d'être découverts, alors je pense que les opérateurs économiques vont venir. De retombées économiques certaines, le pont de Béthié, construit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement CDD, assurera une meilleure jonction entre les régions de l'Indénié du Hablin et de Lamé.
2 grandes zones de production agricole en Côte d'Ivoire. Voilà donc ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur cette inauguration du pont de Béthié. Inauguration faite, je le rappelle, par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Avant de poursuivre ce journal, sachez que l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est attendu ici à Abidjan ce vendredi après-midi pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques jours seulement. Dominique Ouattara a procédé hier au plateau au lancement officiel de la 7e édition d'Abidjan Perle des Lumières. Aquaba, c'est le thème choisi pour l'édition 2017 pour caractériser l'hospitalité et la fraternité en Côte d'Ivoire. La première dame a souhaité de merveilleuses fêtes de fin d'année à tous les Ivoiriens au nom du couple présidentiel avant d'activer le bouton pour la mise sous tension du gigantesque sapin de Noël. Alexis Ouedraogo. Une pression de main et la lumière jaillit. Abidjan Ville Lumière 2017 est lancé. Le thème retenu cette année, Aquaba, pour le sens de l'hospitalité ivoirienne. Il enchanté pour les tout-petits, feu d'artifice géant le 31 décembre. Cette année, le groupe Apothéose entend offrir des spectacles inattendus. Avec l'appui de la RTI et de TV5, cette année, nous faisons entrer le spectacle d'Abidjan dans le cercle fermé des 10 shows en Mondovision. 25 minutes de spectacle sons et lumières déclinés en 10 tableaux sur le thème Aquaba de l'hospitalité ivoirienne et porté au final de sa bande son par la musique de l'artiste qui a été sélectionné cette année. Je veux parler de notre Mewé national. Pour le ministre Robert Begré-Mambé, cheville ouvrière de l'initiative, l'illumination est surtout le prétexte pour les Ivoiriens de se retrouver autour de valeurs que sont l'amour, la charité et le partage. Notion de partage soutenue par les dons de fin d'année du chef de l'État Alassane Ouattara. Begré-Mambé a par ailleurs levé un coin de voile sur le programme des spectacles. Cette année, tout le boulevard Giscard d'Estaing sera illuminé. En dehors des endroits traditionnels que nous connaissons, de sorte que quand on rentre par l'aéroport d'Abidjan, un couloir de lumière et de beauté conduit le voyageur de la sortie d'avion jusqu'à son hôtel. Voici la Côte d'Ivoire en émergence. Marraine de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a souhaité que cette illumination permette aux Ivoiriens de se retrouver. Mesdames et messieurs, les magnifiques illuminations qui ont été installées cette année ont été conçues autour du thème Aquaba. Je trouve que cette thématique est bien choisie, car elle reflète parfaitement l'hospitalité et la générosité qui caractérisent si bien le peuple ivoirien. Cette année, Abidjan sera éclairé aux couleurs de notre drapeau national et brillera de tout son éclat pour symboliser l'incroyable plateforme d'échange et de développement qu'est devenu notre beau pays en l'espace de quelques années. Par ailleurs, dans la nuit du 31 décembre, nous aurons aussi droit au traditionnel feu d'artifice, un spectacle en son et lumière hors du commun qui fera encore une fois scintiller le ciel d'Abidjan au-dessus de la lagune ébriée. J'espère que chacun de vous profitera pleinement de ces merveilleux moments. Je souhaiterais, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'émets le vœu que l'année 2018 vous apporte à tous beaucoup de joie, de paix et de bonheur dans vos familles. Bonne fête à tous et à toutes. Et Dominique Ouattara a été pour un moment la mère Noël à Didier Vie. La première dame a offert 10 000 cadeaux aux enfants démunis du département pour leur permettre de passer la fête de Noël dans la joie et la gaieté. Une remise des cadeaux qui a donné lieu à une fête populaire à Didier Vie. Kader Sogodogo en était témoin pour RTI. Didier Vie, nous sommes dans la région du Bélier. La fête de Noël 2017 va se passer de manière exceptionnelle pour les enfants démunis de ce département. Un Père Noël en vrai, dépêché par la première dame Dominique Ouattara, les bras chargés de cadeaux, 10 000 au total. Des enfants qui, pour la plupart, reçoivent pour la première fois un cadeau pour Noël.
Leur joie est du coup justifiée. J'ai ramassé 3 mots, la guerre, le combat et la réconciliation. J'ai déchiré la guerre, j'ai froissé le combat et j'ai gardé la réconciliation. Maman Dominique, merci pour la Noël. Les autorités préfectorales, les élus, les têtes couronnées, les guides religieux, les cadres et les populations du département de Didiévi ont fait de cette action du cœur de la première dame un véritable moment festif qui rime bien avec des remerciements. La première dame, une dame au cœur d'or qui apporte le bonheur, la joie aux plus démunis. Didiévi est dans la joie aujourd'hui grâce à la première dame Dominique Ouattara. Vous voyez vous-même. C'est cela la magie de Noël. Nous voulons dire merci à tous ceux qui œuvrent pour que le développement de Didiévi soit une réalité. Un cadeau ne venant pas seul, les populations de Didiévi ont pu communier grâce à la première dame avec leurs artistes préférés, l'unique Serge Bello, Maréchal Didier et bien entendu Tata Naomi de la RTI. 991, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre de soldats des forces armées de Côte d'Ivoire qui ont reçu chacun 15 millions de francs CFA pour leur départ volontaire à la retraite. Leurs chèques leur ont été remis symboliquement par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, hier jeudi à l'état-major d'Abidjan. C'est une mesure incitative mise en place par le gouvernement ivoirien en vue de réduire les effectifs de l'armée jugés pléthoriques par le commandement, rajeunir les troupes et rationaliser une armée coûteuse. Herman Guivet. 991 militaires, 3 officiers, 634 sous-officiers et 354 militaires du rang rangeront définitivement l'uniforme à compter du 31 décembre 2017 pour embrasser les chemins d'une nouvelle vie, une vie loin des champs de l'engagement, de l'astreinte, pour une autre vie où la discipline et l'endurance devront toujours primer. Des départs volontaires pour de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences à vivre. Les candidats au départ volontaire au sein de l'armée ivoirienne en ont bien conscience. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, le 1er janvier 2018, ces 991 volontaires sous les brises de la mer agitée se jeteront à l'eau sous le regard médusé de leurs camarades et prendront le large. Nous sommes désormais le baromètre de la réussite des opérations similaires à venir. De notre adaptation à notre nouvelle vie dépendra le succès de la redynamisation de notre armée. Le chef d'état-major général des armées, Touré Sékou, a eu des mots d'encouragement et de soutien pour ses frères d'armes qui désormais sortent des rangs. Chers frères d'armes, vous avez décidé de mettre fin à votre carrière militaire avant le terme prévu dans votre contrat opérationnel. C'est un choix librement consenti que vous venez de faire. À la veille de cette nouvelle vie, n'oubliez pas les valeurs que vous avez cultivées tout au long de votre service au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, à savoir la discipline, la rigueur, l'intégrité, l'abnégation et le don de soi. Je tiens à vous assurer que l'implication totale de la hiérarchie militaire dans le processus de votre départ pour qu'il se déroule dans les conditions prévues par le gouvernement ivoirien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a réitéré toute sa confiance en ces hommes qui s'engagent sur le chemin de la vie civile. Je sais que ce n'est pas n'importe quelle décision. C'est une décision importante pour ceux qui s'en vont. La retraite ou le départ à la retraite volontaire n'est pas une sanction. Quand on a servi son pays, quand on a servi son armée, il vient le temps où on se donne l'opportunité de se servir soi-même et de servir sa famille. Ne voyez pas dans cette décision un problème. Croyez en vous. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous avez un esprit de gens qui se disent « Maintenant, ma vie est dans ma main ». Le gouvernement prendra toutes les dispositions en vue d'accompagner leur reconversion. Chers partants à la retraite, ce que m'inspirait, je peux vous dire que vous pouvez compter sur le gouvernement et vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions avancer ensemble, courageusement. On ne doit pas avoir peur de se dire les choses et on ne doit pas avoir peur d'oser des réformes
qui transforme radicalement l'armée de Côte d'Ivoire. La vie militaire, désormais loin derrière, expérience et endurance devront dès à présent se mettre au service de l'avenir. Venons-en à présent à la 4e session du groupe de travail Côte d'Ivoire Global. Elle a eu lieu hier jeudi au plateau et a porté sur le thème « Renforcer l'attractivité de l'économie, stratégie de hub financier, industriel et aérien ». Le groupe de travail, je le rappelle, a vu le jour en 2015 et à travers cette session publique avec les décideurs, le groupe veut apporter sa contribution pour une stratégie de hub en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jean-Jacques Kouaméala. L'objet aujourd'hui de notre réflexion, c'est d'identifier un certain nombre de secteurs qui peuvent renforcer cette attractivité. D'abord, l'accessibilité de la Côte d'Ivoire. Avons-nous également un secteur financier, des infrastructures qui permettent à tous les investisseurs de réaliser à partir de la place d'Abidjan leurs opérations, ou mieux de les optimiser? C'est l'objectif visé par cette 4e session qui a enregistré 3 panélistes. Tous sont unanimes que la Côte d'Ivoire a retrouvé son attractivité, mais les défis demeurent. Dans le secteur financier, l'absence de notre pays dans les classements des centres financiers internationaux. La solution passe par l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration du climat des affaires attirera non seulement les investisseurs étrangers vers la Côte d'Ivoire, pour avoir ce qu'on appelle des investissements directs étrangers, mais aussi donnera plus de confiance aux investisseurs nationaux qui devront aussi investir et qui va faire accroître par-delà les investissements directs nationaux. La vision du hub aérien, la Côte d'Ivoire, est sur la bonne voie avec, entre autres, la certification américaine de l'aéroport et l'atteinte des 2 millions de voyageurs. Il reste à renforcer la plateforme de correspondance et surtout faire baisser le prix des billets d'avion. L'État a revu un peu les taxes et les redevances aéroportières. C'est ainsi que la taxe du trésor et la taxe sur la solidarité a été supprimée complètement sur le billet d'avion. Et également, nous avons revu de moitié la redevance touristique. Nous avons réduit aussi de moitié la redevance Securiport afin de baisser complètement les prix du billet d'avion. Concernant le hub énergétique, Jean-Louis Ekra a souligné les différentes connexions avec les pays voisins. Le problème aujourd'hui est de résoudre le stockage de l'électricité. Cette stratégie de hub, souligne les initiateurs de cette rencontre, doit être élargie à tous les secteurs pour faire de la Côte d'Ivoire une vraie locomotive en Afrique. Encore un mot d'économie dans ce journal pour parler des femmes et des jeunes de la commune de Cocody qui viennent de recevoir un chèque de 75 millions de francs CFA. L'action s'inscrit dans le cadre du programme de relèvement des populations vulnérables de la commune, un programme qui vise à lutter contre la pauvreté. Le chèque leur a été remis lundi dernier en présence du ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio et de la ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara. Le reportage de Nadia Eidja et Cheikh Kone Aboubakar. L'hôtel communal de Cocody a refusé du monde. Femmes, jeunes et vieux, personne n'a voulu se faire compter cette cérémonie de remise de chèques. La mairie de Cocody, faisant de la lutte contre la pauvreté le point focal de sa politique de développement local, se devait de multiplier ses actions salvatrices. À terme, ce sont 5000 personnes vivant dans la commune qui verront leurs projets financés. L'objectif est d'accompagner les classes défavorisées de la commune. Pour ce programme, un montant total de 150 millions de francs CFA sera décaissé avec des prêts allant de 150 000 à 500 000 francs CFA. Merci, monsieur le maire Bouaka Mathias. Merci pour cette belle initiative qui mérite d'être amplifiée. Le chèque reçu lors de cette cérémonie représente la première tranche du montant total à décaisser. Un second chèque de 75 millions est prévu pour avril 2018. Nous sommes très heureux de faire partie de ce projet-là parce que le lavage auto participe au développement social. Nous sommes, on peut dire, le secteur qui emploie le plus de jeunes déscolarisés sans emploi. Donc nous sommes très heureux que la mairie nous appuie financièrement. Plusieurs financements de ce type ont déjà été accordés par la mairie aux jeunes et femmes de la commune. En janvier dernier, 86 jeunes de la commune ont bénéficié d'un montant de 200 millions de francs CFA dans le cadre du financement de leur projet.
L'eau, source de vie. L'eau, denrée rare à Daloa. Rare, peut-être même quasi inexistante. Ce qui serait du fait d'un hippopotame en endommageant les installations de la SODECI, installation située à une trentaine de kilomètres de la ville. L'animal vient ainsi de plonger les populations de la cité de l'Antilope dans le désarroi sans eau potable en cette veille des fêtes de fin d'année. La correspondance de Ngana Konaté. On a Daloa ici depuis, ça fait combien de jours? 2 semaines. On ne gagne pas l'eau pour se laver, on ne gagne pas l'eau pour boire. Les chefs de la SODECI, ils n'ont qu'à voir pour trouver une solution pour que nos mamans puissent avoir de l'eau. Les populations de Daloa ont le sommeil plus que jamais troublé. Il n'y a plus d'eau dans les robinets. Une situation qui dure depuis des semaines. D'habitude, on coupe l'eau, mais ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on a coupé l'eau près de 2 semaines. On fait comment? Je suis arrivé ici depuis 4 h du matin, je n'ai pas encore eu l'eau, même une bassine. J'ai dit non, quand on voit l'eau, on souffre trop. Maintenant, il n'y a pas d'eau pour se laver. Il y a bébé sur mon dos, mais voilà même. Plusieurs quartiers sont confrontés au manque d'eau. Et pour pallier la difficulté, des familles décident de s'orienter vers des puits pour avoir de l'eau en permanence, peu importe les risques d'infection. Nous sommes obligés de venir prendre l'eau au puits, que ça soit propre ou pas, on est obligé de faire avec. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Dans cette affaire, Bolou Franck Olivier en tire profit. Il soulage les populations à l'aide de son engin de fortune. On prend ça à 50 francs et puis on s'en livre le bidon à 200 francs. Vraiment, on s'en sort. Pourquoi l'eau source de vie est devenue une denrée rare? Le directeur régional de la SODECI, basé à Daloa, donne les raisons de ce délestage. Nous avons constaté une baisse drastique de notre production dû à l'arrêt d'une de nos unités. Et lorsqu'on s'est rendu sur les lieux, on a constaté que cette unité avait été endommagée par un animal. Bon, vu la menace de cet animal-là, on a tout de suite alerté les autorités, notamment notre tutelle locale, qui a également pris attache avec l'autorité locale, c'est-à-dire le préfet de région, pour qu'une solution soit trouvée. La SODECI n'avait plus à produire. Elle a dit le volume d'eau nécessaire pour approvisionner la ville de Daloa. Toutes les dispositions utiles sont nécessaires, sont en train d'être prises pour intervenir le plus rapidement possible. Nous nous rendons à Lalobo, village situé à une trentaine de kilomètres de Daloa. C'est ici que se trouvent les installations de la SODECI. Des installations endommagées par un hippopotame que les villageois considèrent comme leur ancêtre. Donc depuis notre enfance, cet animal est ici. Donc aussi, la SODECI, ou bien l'État, jusqu'à cet animal est en train de gâter des trucs. S'il veut l'enlever, il peut l'enlever. Les parents, la population des immigrés ne peut pas assister. Parce que pourquoi? C'est notre totem. En attendant qu'une solution soit trouvée, le directeur régional de la SODECI appelle la population au civisme et à la bonne compréhension. Pour l'heure, la population de la cité des Antilopes se débrouille tant bien que mal pour avoir de l'eau potable. Et un mot de culture. Dans ce journal, nous allons évoquer la 5e édition du festival Balafon, un rendez-vous international annuel des balafons sur le continent organisé par le groupe Babanganiek. Le festival s'inscrit dans le cadre du projet de création d'une industrie culturelle des balafons en Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaye, Abou Sanogo. Le balafon, un instrument de musique entre tradition et modernité. Il a traversé les époques. Dirait-on que le balafon s'est bonifié. Acteurs de la culture et passionnés de musique retrouvent leur inspiration avec cette mélodie du balafon à ce festival. Le balafon a traversé nos frontières. Aujourd'hui, vous pouvez, avec Bamanga, vous pouvez entendre la musique classique jouer au balafon. C'est ça qui est la particularité. C'est une musique qui suscite beaucoup d'émotions pour nous autres, comme ça. C'est tout un monde de souvenirs et de plaisir, quoi. La 5e édition du festival Balafon entend faire ressortir la valeur musicale que cache cet instrument.
Pour les promoteurs de ce festival, toute musique tire son origine des instruments dits traditionnels. Le festival est une activité qui découle d'un projet avec l'UNESCO, amorce de création d'une industrie culturelle autour des balafons en Côte d'Ivoire. Le festival était une restitution des travaux de cette activité qui avait commencé en 2014. Et là, nous sommes à la 5e édition en 2017. C'est quelque chose qui fait son bonhomme de chemin. Cette 5e édition du festival Balafon a enregistré la présence de plusieurs figures de la musique ivoirienne. Pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, le balafon constitue un des patrimoines culturels du pays. Après une journée de scrutin pour les élections régionales anticipées en Catalogne et le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, les 3 formations indépendantistes disposent de la majorité absolue au Parlement régional avec 70 sièges sur 135. Il aura donc fallu du temps pour dépouiller les 4,2 millions de bulletins. La participation a été record, plus de 80%, une mobilisation saluée par tous. À plus d'1 millier de kilomètres de Barcelone, Carles Puigdemont est apparu en vainqueur à Bruxelles où il est exilé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent sur la chaîne Kira 5.